PSG Bayern 0-1 donc, on va passer au 8 mars. Bayern Paris Saint-Germain, donc en vue de ce match et au vu du match d'hier, êtes-vous optimiste ou pessimiste pour la qualification de Paris? Cette question a fait mouche, puisque 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Vous allez assister là, comme ça, du haut de votre présidence, un super duel. En jingle. Optimiste. Oh, on retrouve nos deux larrons qui sont ensemble. Degord, c'est vrai, mais on va aller voir les pessimistes tout d'abord. Ah, il y a un jardinier, un débroussailleur, un roulier du fil. Un bourrin et un fin technicien, quoi. Non, non. Non, mais c'est moi le bourrin. Non, mais moi, j'accepte tout. Tu sais, il pas de soucis, moi. Il prend tout. Les Parisiens, ils ont besoin d'interview, là. Quand on rentre de vacances, on prend tout. Ouais, Bon, le débroussailleur en premier, c'est ça? C'est vous qui commencez? Ouais. D'accord. Vas-y, Bon, Degord, c'est vrai que généralement, vous êtes opposés. Et là, Dominique, moi, je me retourne vers vous, je suis un peu perdu. Non, c'est assez simple. On va faire équipe et on va commencer par mon talent, si ça vous dérange pas, et on finira par l'expertise de Damien. D'accord. Mais vraiment, si ça vous dérange pas. Ok. Tout de suite, on va pas se priver de votre talent. Hein. Vous êtes optimiste pour le match retour le 8 mars. Pessimiste, le rire de l'équipe du soir. Et pessimiste, c'est un événement. Non, mais ce qui m'agace, tout ce que je viens d'entendre, j'entends toujours la même chose depuis 10 ans, ça sera toujours mieux le prochain tour, et on attend toujours le prochain tour, et on tire une langue grande comme ça, et on n'a jamais rien. Ne pas battre le Bayern hier soir, c'est quand même navrant, parce que le Bayern n'a pas été bon, le Bayern a été faible, les Parisiens n'ont absolument rien proposé. Alors, je veux bien Kylian Mbappé à chaque fois, mais c'est pour moi largement insuffisant, et j'ai vraiment la trouille pour les Parisiens. 2 secondes, 7 dixièmes. Il faudrait que Olivier arrête d'aller à Maurice pendant que le PSG est en demi-finale ou en finale de la Ligue des Champions. Arrête de me raconter n'importe quoi. Ne me parle pas de n'importe quoi. C'est le cas, qu'est-ce que je te dis? Non mais tu t'extrapoles là. Mais non, mais c'est toujours la même chose. Mais c'est toi qui dis n'importe quoi, on n'a rien. Il se qualifie souvent. Arrête, Damien Degord, malheureusement, vous êtes rentré comme naïvement dans la feinte d'Olivier Rouillet qui s'est faussement énervé. Vous êtes rentré, votre temps imparti était évidemment épuisé. On aurait dit Verratti. Hein non, il a joué hier, il l'a pas joué. Optimiste pour le match retour, pessimiste pour le match retour. Vous connaissez les camps. Compte Twitter de l'équipe du soir. Maintenant, c'est le patron, c'est le président qui tranche. Moi, je suis plutôt optimiste par rapport à la fin du match. J'ai envie de retenir plus ça parce que l'équipe ressemblera, à mon avis, un peu plus à ce style avec ce genre de joueurs. C'est-à-dire qu'ils vont commencer le match là-bas avec, comme ils l'ont fini hier, avec le potentiel offensif que l'on connaît. Alors c'est sûr que Mbappé est un joueur extraordinaire et il peut changer beaucoup de choses, mais il change aussi une autre chose, c'est que Messi et Neymar se retrouvent avec un joueur avec qui ils peuvent combiner. Donc ça change complètement la physionomie de cette équipe. Et je pense que même si défensivement on dit qu'à chaque fois les trois ne se replacent pas, je pense que sur un match, ils le font. Quand il y a les matchs de Ligue des Champions, ils sont capables de le faire. Surtout là, il faut aller chercher un résultat. Donc moi je suis plutôt optimiste parce que ce Bayern-là ronronne un peu. Alors après, c'est sûr que Mané va rentrer, mais je pense... Il n'a pas rejoué encore. Hein. Ouais, mais il va rentrer d'ici 3 semaines. Je pense que s'il s'entraîne avec l'équipe, il va commencer à revenir. Il n'était pas à la Coupe du Monde, il est arrêté depuis très longtemps. Oui, c'est pas qu'il y a Mbappé qui s'est arrêté. Non, mais même si c'est un joueur qui pourra au moins rentrer dans le match. T'as Pavard qui sort quand même. Oui, il y a Pavard qui est expulsé. Mais bon, moi je reste plutôt optimiste, même si hier, ce qu'on a vu... c'était assez triste du côté du Paris Saint-Germain. Il y a le changement de règle aussi, hein, le fait que le but à l'extérieur. Si tu fais dehors. Non mais ça, justement, après on peut aussi attendez, parce ajouter de nouveaux arguments. Le calendrier du PSG d'ici le 8 mars, il y a PSG, attendez. Laissez-moi reprendre la balle au bon. Dominique, c'est vrai que depuis un an, la règle a changé. En cas d'égalité, le but inscrit à l'extérieur ne compte pas double en cas d'égalité des deux équipes. Depuis un an, l'UEFA a supprimé cette règle. Notre journaliste Horace Guéraud a donc regardé la saison dernière les 3 Coupes d'Europe sur les matchs à élimination directe, C1, C3, C4. L'alerte est la suivante, perdre le match aller, on va dire, à domicile. C'est arrivé 9 fois la saison dernière et 9 fois l'équipe qui a perdu au match aller a été éliminée. 4 matchs, 9 fois. 4 matchs ont été donnés avec un but d'écart. Voilà, ont été perdus avec un but d'écart, 2-1 ou 1-0. À chaque fois, donc, ces 4 équipes ont été éliminées. C'est-à-dire l'équipe qui a perdu chez elle. L'équipe qui a perdu chez elle le match aller. Après, c'était quoi les confrontations? Non, mais par exemple, c'était pas des gros. Si, regarde, dans ces matchs, il y a Chelsea-Real. Lyon-Porto, Porto-Lyon, victoire de Lyon, 1-0, un partout match retour. Le Real va gagner à Chelsea. Oui, aussi. Et retour, qu'est-ce qui se passe? Le Chelsea mène combien? 3-0. Voilà. C'est complètement irrationnel. Le fait que le Real ait fini par se qualifier est complètement hallucinant, parce que Chelsea a réussi à complètement renverser la vapeur. Et à la fin
Non mais d'accord, le Real a gagné la Ligue des Champions, donc il n'y a pas de souci. Ils ont eu un parcours extraordinaire à chaque tour, même contre City, même en finale contre Liverpool. Je reprends la main. Kylian Mbappé hier a fait un petit tour en zone interview. Écoutez ce qu'il nous dit. Il s'est dit surpris, non pas de la fin du match, mais on va dire de la majeure partie du match. Écoutez-le. Surpris un peu parce que voilà, quand une équipe comme le Paris Saint-Germain, c'est une équipe qui doit dominer, donc c'est sûr qu'on n'a pas l'habitude d'être dominé, mais maintenant on a vu qu'en deuxième mi-temps, quand on joue avec beaucoup plus de personnalité, on les met en difficulté. Et je sais plus ce que je voulais dire. On les met en difficulté et on est capable de pouvoir marquer des buts, créer des situations et être dangereux. Voilà, il était surpris. Nous, on peut être peut-être un petit peu moins surpris parce que dans les grands matchs cette saison, hormis l'OM au Parc des Princes en début de saison, Paris a été, on va dire, dominé dans tous les grands matchs. Hein. On parle de Benfica, on parle même éventuellement de la Juve, même si ça... Même je ne suis pas d'accord. Ah, vous n'êtes pas d'accord. Lens, face aux adversaires de c'est pas des matchs aboutis. C'est pas des matchs aboutis. Rennes, Lens. Je dirais que c'est pas des matchs aboutis. Mais je ne dirais pas qu'ils ont été dominés à chaque partie. Je dirais qu'ils ont eu des fragilités à chaque partie. Les grosses parties, Benfica. Alors, moi, je ne suis pas d'accord. Mais ils n'ont pas été dominés par la Juve. Pour moi, ils ont été dominés sur ces matchs-là. Et ils ont eu justement quelques fulgurances qui leur a permis d'exister, notamment les matchs de Benfica. Le premier match de la Ligue des Champions, c'est contre la Juve. Il y a 2-0 assez rapidement. La première mi-temps, ils se font marcher dessus, non? La première mi-temps? Non, le match aller. Non, je parle du premier match. Match aller, ils mènent 2-0. Match retour. C'est le match retour. Non, pas le match aller, le match retour. Donc, par rapport au constat, sur les grands matchs, là, vous voyez, vous avez vu cette année un match maîtrisé par le Paris Saint-Germain. Là, vous m'intéressez. Non, je vous dis que justement que c'est pas maîtrisé, mais je vous dis pas qu'ils se font balader non plus. Mais je dis qu'ils ont des creux, c'est les montagnes russes à l'intérieur des. Mais contre Lens, ils se sont pas fait manger. Contre Rennes, ils se sont pas fait manger. À Marseille, ils se font pas manger. Ça commence à faire beaucoup là. Tu me dis non. Il parlait de Benfica, il parlait de la Juve. Non, mais de tous les grands matchs, les grands rendez-vous depuis le début de la saison. Les grands rendez-vous ont été, on va dire, moi je préfère parler avant la Coupe du Monde. Le premier test cette saison, c'est Monaco aussi. Même à Monaco. À domicile, et ça a été très 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 compliqué. Et à Monaco là-bas, tout le monde dit ah non mais c'était pas la même équipe. Oui, donc il y a eu un ou deux changements quand même. Donc tu vois, il y a des équipes où il y a un ou deux changements, ils se font pas écraser comme ça quoi. Non. Galtier, hier, Christophe de son prénom a parlé de la suite, ce 8e de finale retour. On va l'écouter. Est-ce que la dernière demi-heure ou les 25 dernières minutes donnent de l'espoir? Oui, évidemment, à partir du moment où le match retour sera dans 3 semaines. J'ose espérer qu'on pourra récupérer de la fraîcheur, on pourra récupérer des joueurs. Je fonde beaucoup d'espoir. On a eu une discussion dans le vestiaire avec mes joueurs. Si nous avons la capacité de pouvoir le jouer comme nous avons joué les 25-30 dernières minutes, on peut avoir l'espoir de gagner au Bayern. Gagner au Bayern, ça peut vous amener au pénalty et ça peut vous amener aussi à la qualification. On fait ce débat évidemment de manière un peu mécanique, on est au lendemain du match. Entre le Bayern d'hier et le Bayern pour le match retour, il y aura 3 matchs. Il y aura Paris-Lille dimanche, il y aura le dimanche suivant le Classico, il y aura Nantes après et il y aura, paf, le Bayern. Et là, il y a Union Berlin, Mönchengladbach et Stuttgart. Trois équipes plutôt faciles. Union Berlin est deuxième du classement. Union Berlin, c'est facile. Même si les deux. Mönchengladbach, c'est facile. Ils sont 10e du classement. Ouais, mais c'est une équipe qui n'est pas évidente à jouer. Et il fera tourner parce que Nagelsmann fera tourner. Mais je crois qu'aujourd'hui, Galtier est dans la capacité de faire tourner. Il a besoin de points. Vous me sautez dessus, mes petits. Vous me sautez dessus. J'ai même pas le temps de poser des questions. Elles sont pas bonnes ces comparaisons-là. C'est pas. Non, en plus les comparaisons sont pas bonnes. 10 mètres rouillés. Mais non, mais Lille, OM et Nantes. Est-ce que ces matchs-là vont nous servir à affiner, optimiste, pessimiste ou pas? Il est évident que si Paris enchaîne 3 nuls là, dans le calendrier que vous m'annoncez, donc notamment Lille et Marseille, Lille et OM, qui sont deux très bonnes équipes de la Ligue 1. Oui. Là, évidemment, on refait le duel. Je ne serai pas du côté de Damien. Là. Évidemment qu'au bout d'un moment, s'il n'y a pas d'amélioration, ne serait-ce que dimanche à 13h contre Lille, avec j'imagine Mbappé au coup d'envoi, j'imagine que la logique, ce serait que et que si là il se passe rien. Là, effectivement, on a besoin de se raccrocher à quelque chose. C'est fragile. Quand je vous dis que Paris sera mieux dans 3 semaines, tout ça, c'est fragile. C'est ce que je peux imaginer. Dominique, en 4 défaites, tiens, dimanche, là. 4e défaite consécutive. Ça n'est jamais arrivé sous l'RQSI. Ouais. Donc, ce qui pourrait arriver en revanche pour la première fois, c'est le limogeage d'un entraîneur en cours de saison. Parce que d'habitude, c'est à la trêve, Comboiré et Tourelle.
C'était à la trêve de décembre. Ouais. Là, j'imagine qu'une 4e défaite va pas. Il y a des forces au club qui vont pousser pour changer C'est d'entraîneur. très optimiste, hein, parce que tu te dis s'il y a une défaite, il vire le coach. Quoi. Mais moi, il y a mon avis et ce qu'on fait, et ce que les gens font. C'est pas moi qui décide au club. Non, mais d'accord, mais donc moi, je garderai toi, c'est Galtier. ton avis là ou c'est ce que tu Non, qui c'est revient pas- du club? Non, c'est ce qui Non, revient du club. d'accord. Il y a mon avis. Moi, ce que je veux, c'est que Paris s'améliore. Moi, je Et puis, pensais que c'était, moi, si tu me c'était demandes mon ton avis, idée. je pense qu'il faut continuer avec Galtier jusqu'à la fin de la saison. Donc il pourrait éventuellement sauter. Quid, Dominique, vous allez me dire, mais le duo avec Campos, là, c'est un duo où il y a un peu de l'eau dans le gaz. Moi, il y a des trucs qui me sont revenus, voilà, ils s'entendent plus forcément comme là, on voit. C'est un duo, mais c'est un binôme même, parce que l'un n'est pas là, l'un est là grâce à l'autre. Oui, mais aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, Ils font comment, là, nos il deux existe un peu l'instinct de conservation et de survie. Donc, si jamais il devait y arriver des bricoles à Christophe Galtier, Luis Campos essaiera de sauver sa peau, quoi, parce qu'il est bien là pour l'instant au Paris Saint-Germain. Il n'est pas exceptionnellement bien, mais il est bien. Damien, vous avez les mêmes échos là sur les tables qui pourraient tourner en fonction des résultats, des prochains résultats pour l'avenir de Christophe Galtier? Moi, je ne crois pas qu'en cas de défaite contre Lille, Galtier saute. Parce que pour faire sauter un entraîneur, il faut préparer la suite. Et je pense qu'ils n'ont pas envisagé de le sortir tout de suite. Joao Sacramento, l'adjoint fidèle de Christophe Galtier. Oui. On trouve toujours, Damien. Oui, on trouve toujours, mais je ne crois pas que Joao Sacramento soit l'homme de la situation davantage, quoi. Enfin, on guérit pas le mal par Avec Joao Campos sur le banc, là. Après, moi, il y a une chose qui m'a un peu marqué sur l'épisode, la séquence qu'on vient de vivre, c'est l'intervention de Luis Campos à la mi-temps du match à Monaco. Que Luis Campos intervienne à la fin du match, je trouve ça tout à fait logique. C'est directeur sportif ou conseiller sportif, il intervient, il n'est pas content. À la mi-temps d'un match, je trouve que c'est le rôle de l'entraîneur, uniquement le rôle de l'entraîneur. Et le fait même qu'il intervienne, donc qu'il empiète sur les prérogatives de son entraîneur, Pas une grande confiance. n'est pas le témoignage effectivement d'une harmonie parfaite. Moi, ce qui me dérange un peu chez Campos aujourd'hui, c'est son... Alors, effectivement, il a parlé à la mi-temps, c'est son silence médiatique. Je pensais que Galtier, qui découvre un peu ce monde-là et cette haute pression, je me disais, avec Campos, il y a un moment, il va le relayer, il va servir de paratonnerre et il va s'exprimer dans les médias et essayer de faire passer des messages. Comment Campos, il a connu ça? Cette haute pression? Moi, je sais pas, j'ai le souvenir de lui à Monaco. Ouais, enfin, Monaco avec un propriétaire russe, avec Ribolovlev comme président. T'as quand même pas mal de choses. Moi, je pensais que Campos allait être plus présent, mais sur la scène médiatique. C'est pas grand-chose, c'est pas l'essentiel de son rôle, mais je pensais qu'il allait le faire. On dit qu'il est présent. le faisait, tu étais le premier à douter et à rire des prises de position. Non, parce qu'il l'a pas fait souvent. Tous lever Leonardo qui calmait l'environnement. Mais de toute façon, quoi que fassent les dirigeants en cas de défaite, en cas de séquence négative comme ça, on leur tombe dessus. Leonardo, on lui tombait dessus parce qu'il parlait trop. Campos, on lui tombe dessus parce qu'il parlait pas tant que ça, Leonardo. Léo. Les pessimistes l'emportent, Damien Degore et Dominique Sévrac. Ça fait du bien parfois de faire équipe. 65, un petit 65-35. Bah pour vous, mais Non, on a perdu. Ah, on a perdu. Ouais. Ah merde. Pessimiste, bah oui, évidemment. Attendez, alors. Oh là là, bah, moi aussi, je suis comme vous, je suis cramé. Ciao. Allez, à tout de suite.